Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de ma toute nouvelle chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je vais réaliser le portrait de Jimi Hendrix parce que c'est mon idole et j'adore le rock and roll. Alors ça, dans un style très pop art, très funky aussi, avec des couleurs bien saturées, bien flamboyantes, beaucoup de jaune, orangé, violacé. Vous allez voir, ça va être terrible. Donc je démarre évidemment mon sujet par un dessin au fusain. Alors tout premier j'esquisse d'abord la forme, puis après petit à petit j'entre dans les détails. Voilà, progressivement. Jamais démarrer par les détails, ça c'est une règle de base. On commence d'abord par un dessin global et on poursuit avec les petites finitions, les petits détails au fur et à mesure. Donc j'attaque la peinture. Alors j'ai oublié de préciser, c'est que je vais travailler à l'acrylique. Donc je commence par le fond avec un spalter, donc une brosse très large, et je place des jus de différentes valeurs violacées. Donc j'ai des violets bleus foncés, des violets qui tirent sur le fuchsia, des valeurs orangées aussi, et que je jette comme ça sur ma toile, très en jus. C'est pour ça que l'on voit des coulures. Ensuite, je passe au travail sur le personnage. Et je commence à placer, là je travaille un petit peu plus en pâte, des valeurs orangées pour dessiner le personnage. Et tout de suite, dans la foulée, je place des valeurs sombres à base de violet. Donc c'est des violets très intenses pour marquer déjà et le modeler. Donc déjà commencer à structurer les ombres du personnage. Je fais la même chose pour les cheveux, après avoir travaillé le corps. Avec du noir, évidemment, je dessine la sangle et le manche de la guitare. Je reviens sur le visage avec une valeur orangée légèrement salie de violet. Ça, c'est ma teinte de base. Et là, je commence à placer. Alors ça, c'est propre un petit peu à un travail pop art. C'est que plutôt que de faire les ombres avec des valeurs très foncées, je vais travailler aussi avec l'idée de complémentaire. Donc le bleu étant complémentaire de l'orangé, j'ai placé des ombres avec des valeurs bleutées. Et un bleu pas trop foncé. De manière à ce que tout ce travail d'ombre reste aussi lumineux et intense en couleur. Ensuite, il va falloir que j'affirme des contrastes et j'enrichisse en couleur. Donc là, je place des réaux avec un orangé plus lumineux, donc un orangé plus riche en blanc et en jaune. Et déjà, on commence à sentir tout le travail de relief qui est plus affirmé. J'hésite pas sur la lumière, je booste carrément parce que je veux quand même obtenir des contrastes forts et voilà une richesse de couleurs et une lumière vraiment énorme, vraiment étincelante sur mon sujet. Après avoir passé ces lumières fortes, je renforce quelques zones d'ombre avec un noir violacé. Ça c'est nécessaire parce que la lumière ne prend de force que si on a à côté des valeurs sombres. J'ai évidemment changé de brosse, je travaille avec une brosse beaucoup plus fine. C'est de la martre pointue. Donc j'alterne, tantôt je prends une martre plate ou une martre pointue pour les petits détails plus précis. Voilà, je sculpte tout ça dans les cheveux avec toujours les mêmes couleurs. Et là, avec des petits rayons de bleu clair, je pose une contre-lumière. Ça permet aussi de sculpter un petit peu plus le visage et d'apporter encore, même dans les parties ombrées, des petits rayons d'une lumière, comme si on avait deux sources de lumière, une source de lumière très forte et puis une autre totalement inverse qui serait beaucoup plus faible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à préciser tout ça, à sculpter avec beaucoup plus de précision le visage.
tantôt avec des réaux de clair, tantôt avec des réaux de plus foncé, de bleu, de noir. J'apporte aussi des touches de violet pour enrichir mon sujet en couleur. Parce que c'est l'objectif, avoir quelque chose de très fort, très riche en couleur, en contraste. Alors j'ai oublié de préciser que je travaillais sur une toile coton que j'ai agrafée sur une grande planche. Donc au total, je me retrouve avec un format à peu près équivalent à un 60 marine. Alors l'avantage de travailler à l'acrylique, c'est que dans l'instant, je peux superposer les couleurs. Ça sèche très vite, donc hop, je me suis trompé, c'est pas grave, je laisse sécher et je peux changer ou rapporter une couleur, une valeur claire par-dessus, même mes foncés. Ça prend tout de suite. Donc pour ce faire, il faut quand même des acryliques de bonne qualité qui ont un pouvoir opaque assez intense. C'est nécessaire et important. Donc voilà le travail. Après quelques petites finitions, quelques petites précisions. Pas trop, cela dit, parce que l'objectif c'était quand même d'obtenir de la spontanéité, pas trop aller dans le détail. C'est vous qui avez fait ce tableau? Lequel? Du Mendrick? Oui. Non, C'est qui? c'est toi. C'est toi, papa. Ouah, trop la classe. Voilà, alors sachez qu'il existe d'autres vidéos que j'ai réalisées. Elles sont sur ma chaîne, dans ma sélection. Et puis voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à très vite parce que des vidéos, il y en aura d'autres. Et de plus en plus, ça dépend de vous, évidemment, parce que plus je compterai d'abonnés sur ma chaîne, et plus je serai motivé à produire, réaliser des cours, des démos de toutes sortes. Alors je vous dis à bientôt.